À la une de l'actualité sur Nord Bénin Télévision, encore quelques jours et ce sera terminé avec la deuxième décade du jeûne musulman. Selon l'un des imams de Transa à Parakou, faire œuvre utile au cours de cette période serait l'un des moyens pour bénéficier du pardon de Dieu. Et puis dans l'actualité sportive, Noélie Yarigo fait encore parler d'elle à l'international. La reine de l'Atakora remporte l'épreuve de 800 mètres du Grand Prix international Seiko d'Osaka au Japon. Bonsoir à tous et bienvenue sur Nord Bénin Télévision. Actualité au plan politique pour démarrer, c'est déjà connu de tous. Louis Vlavonou est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est à l'issue du vote effectué vendredi 17 mai au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Mais qui est réellement Louis Vlavonou? Suivez plutôt ce portrait réalisé par Emmanuel Dikongue. Le Bénin entier vient de connaître l'épilogue de son inédit processus électoral. Les 83 membres de l'Assemblée nationale sont installés et le bureau connu. À sa tête, Louis Vlavonou, un sexagénaire originaire de Ifani dans le département de Lemay. La deuxième personnalité du Bénin est un colonel des douanes à la retraite, ancien secrétaire général du syndicat des agents de douane. Louis Vlavonou débarque la première fois à l'hémicycle pour le compte de la 5e législature en 2003 sous la bannière du Mouvement africain pour le développement et le progrès. L'honorable Vlavonou est successivement réélu pour les 6e et 7e législatures sous les couleurs de l'Union Fait la Nation, alors parti d'opposition. Il devient par la force des stratégies et enjeux politiques membre fondateur de l'Union progressiste, membre du bureau politique, parlementaire de la francophonie et vice-président du réseau parlementaire. Les états de services sociaux du tout nouveau président de l'Assemblée nationale sont édifiants. Il est responsable de la communauté de l'Emmanuel, président du modèle handball de Porto Novo, auteur de nombreuses publications telles le contentieux douanier à l'usage des agents de la catégorie A. Il est marié et père de plusieurs enfants. De cet être de culture et de foi, capable de pointer du doigt ce qu'il sait faire, les Béninois attendent alors les délibérations qui vont positivement impacter leur quotidien. Je vous l'annonçais en titre, la communauté musulmane achève dans quelques jours la deuxième décade du jeûne de Ramadan, démarré le 6 mai dernier. Bénédiction, attente et espérance des jeûneurs de Allah. On en parle avec Machoudou Salifou Touré, imam de la mosquée de Transa, un des quartiers de Parakou. Le mois de Ramadan est subdivisé en 3 parties. La première partie est déjà partie, qui a commencé du 1er jour jusqu'au 10e jour. Ainsi, du 10e jour jusqu'au 20e jour sera consacré à la deuxième partie. Et cette deuxième partie est consacrée au pardon de Dieu, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il est recommandé, il est demandé aux musulmans de beaucoup plus demander le pardon à notre Seigneur pour avoir cette récompense-là, pour être pardonné. Multiplier les œuvres, multiplier les dons, les aumônes par-ci par-là, visiter les malades, visiter les proches parents, ceux qui ne sont pas à côté ou bien les appeler par téléphone portable, faire du don aux démunis, ceux qui n'ont pas de quoi rompre leur jeûne, leur accorder de quoi rompre leur jeûne, ceux qui n'ont également pas de quoi manger le matin pour commencer le jeûne, leur donner quelque chose comme nourriture, en tout cas pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La bénédiction qu'il y a dedans, c'est tout simplement le pardon de Dieu. C'est ça qui caractérise cette deuxième décade-là. Le fait que là, Dieu est ouvert à pardonner. Si tu commets un péché, tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Tous les péchés que tu avais commis entre-temps, depuis avant le commencement du mois de Ramadan, alors tu vas te repentir sincèrement et comme tu sois ferme, que tu ne vas plus retourner dans ces actions-là, tu seras pardonné. Une note de société dans ce journal, vous le savez d'ailleurs, les relations amoureuses souffrent par moments de changements occasionnels de comportement corollaire des affres de l'infidélité, à savoir adultère, fornication et mensonge. Cependant, qui reste le véritable détenteur de la palme entre l'homme et la femme, les avis des citoyens de Parakou sont controversés sur le sujet. Suivez plutôt. Souvent caractérisé par le mensonge, la trahison et l'hypocrisie, l'infidélité de l'homme ou de la femme peut être issue de diverses sources. Les femmes, on peut dire, c'est l'intérêt qu'ils suivent.
Et quand tu es avec eux, ils peuvent te demander quelque chose que tu n'en as pas. Et pour eux, ils vont tout faire pour trouver la chose. Et maintenant, en quoi faisant, c'est pour aller s'exposer auprès d'un noble. Si c'est le sexe, ils vont vendre pour trouver ce qu'ils veulent. Les autres, les problèmes, c'est ça. Le sujet de l'infidélité ne va pas prendre en particulier une personne dans le couple. À mon avis, c'est que tout le monde est responsable. Et l'homme et la femme, ils ont une part de responsabilité. L'homme trompe parce que soit il ne trouve pas un côté de plaisir chez la femme, et la femme également trompe parce qu'elle ne trouve pas un côté de plaisir chez l'homme. Donc chacun a une part de responsabilité en ce qui concerne l'infidélité. Je peux dire que l'homme a ce côté un peu courageux. L'homme est capable de faire certaines choses que la femme ne peut pas faire. Donc l'homme est plus exposé à l'infidélité que la femme. La femme, elle est moins infidèle que l'homme, tout simplement parce qu'elle a un peu peur. Elle a peur de poser certains actes qu'elle pourrait regretter. Donc, de ce point de vue, je dirais que l'homme est plus infidèle que la femme. À l'analyse, il ne semble pas aisé de déterminer spécifiquement à qui revient la plus grande charge du péché. La femme, c'est la femme, oui. Que vous savez que le voleur ne se dénonce pas. Moi, je dirais que ce sont les hommes. Pour moi, c'est l'homme le plus infidèle. L'homme est plus infidèle que la femme. Au-delà du mal qui va emporter dans ses flots les âmes pécheresses, la punition de la chair s'observe presque illico. Quand on glisse au dehors, ce n'est pas sans conséquence. C'est surtout les IST. Donc c'est les IST qu'il faut craindre. Et ces IST peuvent être soit d'origine virale. À travers l'infidélité, on peut rapidement contracter le virus du sida si on tient des rapports non protégés avec le partenaire. On peut également contracter les autres maladies virales telles que les hépatites B. Également, en dehors de ces maladies telles que la syphilis, également on peut développer au cours de l'infidélité. Nous avons aussi les autres IST qui peuvent être d'origine bactérienne, notamment la gonorrhée, le chlamydia et autres. En dehors de ça, ce qu'il faut craindre, c'est également les grossesses indésirées. Et la finalité de ces grossesses indésirées, c'est les avortements clandestins. Et qui parlent d'avortements clandestins, c'est des avortements qui ont lieu dans des conditions inappropriées, que ce soit technique, humain ou bien matériel, inadéquat. Et la finalité, c'est le décès, soit c'est l'infertilité à long terme. Fidèle ou infidèle, l'important est d'obéir aux règles de la nature. On parle sport. À présent, la reine de l'Atakora a encore porté haut le flambeau de l'athlétisme béninois. Noélie Yarigo a remporté ce 19 mai, et ceci en 2 minutes 3 secondes et 8 pièces, l'épreuve de 800 mètres au Grand Prix international Seiko d'Osaka au Japon. Une performance admirable qui vient rehausser le palmarès déjà édifiant de l'Amazone du Bénin. Noélie Yarigo est la deuxième à se qualifier au championnat du monde après Fabienne Ferrez. Deuxième au Bénin à se qualifier pour les championnats du monde après Fabienne Ferraz, Noélie Yarigo, la guépard du Pandiari âgée de 34 ans, vient d'ajouter une performance édifiante sur son palmarès. Elle a remporté ce vendredi 17 mai 2019 la Golden Grand Prix Seiko d'Osaka au Japon dans les conditions terribles liées à la température climatique. Sur sa distance fétiche de 800 mètres, elle a établi un chrono de 2 minutes 3 secondes et 18 tiers, portant ainsi très haut une fois encore le flambeau de l'athlétisme béninois. À travers ce prix, Noélie Yarigo grave les échelons et inscrit son nom dans le registre des meilleurs athlètes du monde. Un exploit de plus pour une athlète dont le palmarès est déjà élogieux. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre attention à Nord Bénin Télévision. À très bientôt.